Hello toi! Bienvenue dans Mon Petit Mess, le podcast pour les femmes fières, un peu badass et sacrément ambitieuses qui veulent réussir à atteindre leurs objectifs. Je suis Margot Gestin et aujourd'hui dans ce podcast, sans chichi, je te parlerai design, je te parlerai business et je te parlerai un peu sciences du cerveau. Mon but, c'est de te donner tous les outils dont je dispose pour que tu puisses atteindre tes objectifs et tes rêves et surtout le faire en ayant confiance en toi et en ayant confiance en tes capacités. Alors si tu es prête à faire avancer ton business et ta vie, bienvenue dans Mon Petit Mess. Hello! Bienvenue dans ce petit épisode de Mon Petit Mess. J'espère que tu vas bien comme d'habitude. Moi, je suis en train de mourir. On en est au jour 1800 de la canicule. Ici, il fait 40 degrés au moment où j'enregistre. Donc autant te dire que j'ai chaud, mais genre bien chaud. Aujourd'hui, du coup, ce sera un épisode un peu plus tranquille et je voulais te parler de choisir son graphiste. Ça peut paraître un peu bête comme ça, mais c'est super important et bien choisir son graphiste, c'est pas toujours évident, on sait pas forcément par où chercher, donc petit épisode bien tranquille où on va parler de ça. Je me mets à ta place. T'as un projet, tu n'y connais rien en graphisme, donc tu as besoin que quelqu'un t'aide à le réaliser. Que ce soit pour gagner du temps, ou parce que tu sais pas faire, ou parce que tu veux vraiment faire confiance à un professionnel et à ses conseils. Honnêtement, toutes les raisons sont bonnes pour faire confiance à un graphiste et c'est une très bonne idée. Et donc là, tu te retrouves dans une situation où, à moins que tu aies la lampe d'Aladin qui va te permettre de faire un vœu et de souhaiter d'avoir le meilleur graphiste du monde, tu t'es obligé de chercher. T'es obligé de chercher la personne idéale et tu sais pas forcément comment t'y prendre. N'importe qui a déjà cherché le mot graphiste sur Google sait que c'est impossible de faire le tri. T'as eu une espèce de liste déroulante de 1 million de pages avec peu d'éléments pour baser ton choix. Et même si tu mets ta ville à côté pour essayer de restreindre un peu, t'as eu encore beaucoup de résultats de recherche. En plus de ça, souvent quand tu cherches sur Google, ce sont les gros studios, les collectifs qui sortent en premier. Et pour peu que t'aies envie de travailler avec un graphiste indépendant ou auto-entrepreneur, ou bien un plus petit studio, ah bah t'es pas rendu, hein. Donc bon, je me mets à ta place, t'en arrives à la page 19 des résultats Google, t'es prête à abandonner, tu dis rien ne va, t'es au bout de ta vie. Bon, ne t'inquiète plus, je suis là, va te faire une tasse de thé, on va se détendre un peu les nerfs, fais-toi une petite camomille, et je vais te partager toutes mes astuces et mes meilleurs conseils pour trouver ta perle rare. Déjà, premier truc à faire, c'est raffiner tes recherches. En fait, il faut vraiment que tu sois précis dans ce que tu veux. La barre de recherche, il faut que tu la vois un peu comme ta meilleure amie. Donc il faut vraiment que tu lui racontes tout dans les moindres détails. C'est comme ça que ça va fonctionner et que tu vas pouvoir avoir des bons résultats. Pour lui donner des détails, évidemment, il faut que tu saches exactement ce que tu veux. Et ça, c'est pas toujours le cas quand on cherche un graphiste. On n'a pas forcément tous les éléments en tête, on sait pas forcément ce qu'on veut. Et donc, avant même de te dire comment chercher sur Google ou comment trouver ton graphiste idéal et comment le choisir, je voulais te donner des petits tips pour que tu sois au point et que le reste de la recherche se passe pour le mieux. Donc première étape, il faut que tu saches ce que tu veux. On est d'accord que dit comme ça paraît un peu évident, mais tu serais vraiment surprise de savoir le nombre de clients hyper indécis ou qui sont pas archi sûrs de ce qu'ils veulent. Plus tu connaîtras tes besoins et ce que tu attends de ton projet, plus la collaboration sera fluide et se fera plus aisément en fait. Donc il faut vraiment que tu essaies de savoir exactement quelles sont par exemple les dimensions de ton projet, quel sera le support, si tu fais une création d'identité visuelle, quels sont les éléments dont tu auras besoin, et quel est ton budget max aussi, c'est hyper important pour faire le tri. En fait, plus tu seras claire et précise dans ta demande, plus tu pourras exprimer tes besoins à ton graphiste et mieux tu seras conseillé. Au mieux on comprend ce que tu as besoin, au mieux on peut te guider en fait. Donc c'est super important. Et en plus de ça, ça évite aussi les mauvaises surprises et tu sais, les délais parce qu'on a mal compris ou parce qu'on s'est mal compris, tout ça. Donc, hyper important de savoir exactement ce que tu veux. Tant qu'on en est au travail préparatoire et aux petits trucs à faire en amont, essaie aussi de savoir quel type de relation tu veux avec ton graphiste. Ça t'aidera pas forcément à le trouver, par contre, ça va t'aider à faire ton choix si tu hésites entre plusieurs. N'hésite pas à regarder le site et les réseaux sociaux de la personne qui t'intéresse pour ça. Tu verras s'ils vous voient, s'ils tutoient, s'ils font de l'humour ou s'ils sont hyper pros, s'ils sont plutôt distants, s'ils sont proches, s'ils essaient d'avoir des relations plus amicales ou s'il y a une petite barrière. Tous ces éléments-là vont te permettre de savoir si tu t'entendras bien avec et si la collaboration va bien se passer. Certaines personnes vont vouloir des relations hyper professionnelles, d'autres préfèrent quelque chose de plus amical. Il n'y a pas de mauvais choix là-dessus. Mais il faut se rappeler qu'avec la création d'identité visuelle, la stratégie, c'est des projets qui peuvent vraiment durer dans le temps, qui peuvent être longs. Donc c'est super important que le courant passe bien dès le début et que tu te sentes à l'aise avec ton graphiste.
Au passage, tu peux aussi essayer de trouver quelles sont les valeurs défendues par le graphiste ou la graphiste que tu es en train de regarder. En général, tu les trouveras sur le site ou les réseaux sociaux si c'est écrit, mais c'est pas toujours le cas, parfois c'est pas noté, et donc il faudra juste les deviner en lisant ce que la personne publie. Tu peux aussi tenter de chercher sur Google selon les valeurs directement, donc t'inverses le truc. Je sais pas si par exemple tu préfères un graphiste éco-responsable, tu peux taper ça, même si il faut garder en tête que tous les graphistes ne le notent pas ou ne l'écrivent pas, donc parfois c'est pas référencé, donc tu pourrais passer à côté d'une pépite. Pour moi, les valeurs, c'est important pour départager des graphistes entre qui tu hésites. Mettons que tu es sélectionné, je sais pas moi, Amélie et puis Eustache et puis Jeannette, et tu sais pas comment choisir, tu vas sur leur compte, tu essaies de voir un peu ce qu'ils défendent, pourquoi ils travaillent, comment ils travaillent, quelles sont les choses qui leur tiennent à cœur. Et en fait, ça va te permettre de voir si tu es aligné avec la personne, et donc au final, tu choisiras peut-être Jeannette. Je sais pas. Ça te permet aussi de savoir ce que la personne, ce que la graphiste considère important et sur quoi elle va mettre un point d'honneur en fait. Donc voilà, c'est toujours sympa je trouve de savoir quelles sont les valeurs des personnes. C'est pas toujours noté, vraiment c'est quelque chose qui est pas toujours mis en avant par les graphistes, mais moi je trouve ça hyper important parce que je suis une personne qui a beaucoup de valeurs, donc forcément ça compte pour moi. Donc là, c'était mes petits tips en amont, les petits trucs à savoir avant de te plonger dans la recherche directement de graphiste. Et maintenant que tu es à l'aise avec ton projet, que tu sais ce que tu veux, peut-être que tu as sélectionné quelques valeurs qui comptent pour toi, c'est parti pour la vraie recherche. La première option quand tu cherches un graphiste et quand tu essaies de choisir un graphiste, c'est de chercher selon tes besoins. Malgré ce qu'on pourrait penser, tous les graphistes ne font pas la même chose. Beaucoup de graphistes décident de se spécialiser, donc il y en a c'est dans la création d'affiches, dans la création de panneaux, dans les invitations. Ou moi par exemple, tu vois, je suis spécialisée dans le branding, donc dans la création d'identité visuelle. Même si en théorie, la plupart des graphistes peuvent à peu près tout faire, en soi on a les capacités pour faire à peu près tout, t'as plutôt intérêt de trouver quelqu'un qui sera spécialisé dans ton besoin précis. Quand on est spécialisé, on a accès aux secrets entre guillemets du secteur et on sera plus à même de te donner les meilleurs conseils. Pour te donner un exemple, si jamais demain tu me demandes de te faire une affiche publicitaire en 15 mètres par 30 mètres, parce que tu as décidé de décorer, je sais pas moi, un building entier, félicitations à toi. Bref, si tu me demandes de faire une très très grande affiche comme ça, en soi je peux le faire. Par contre, je saurais pas te recommander un imprimeur, je saurais pas te recommander le meilleur matériau, et quelqu'un qui est spécialisé dans la confection d'affiches en grande taille, lui, il aurait pu te donner ces informations-là, ces conseils-là. Quand on est dans notre zone de connaissance, dans notre zone de génie, on a des réflexes et des savoirs qu'on acquiert à force de faire et à force de voir passer des projets. Et c'est ça qui fait notre force. Si tu me demandes de te faire un projet de branding, tu vas voir qu'il y a plein de petits trucs sur lesquels je vais pouvoir t'aider, même au niveau de ta marque, au niveau des stratégies, au niveau des documents que tu pourrais avoir, comment tu peux améliorer ton process. Il y a plein de choses que je pourrais te conseiller là-dessus parce que j'ai l'habitude et parce que c'est mon cœur de métier. Mais c'est vrai que sur d'autres thématiques, tu vois, par exemple la conception de site, ça pour l'instant c'est pas mon cœur de métier. Peut-être que ça le sera un jour, mais pour l'instant pas du tout. Et donc je sais que j'ai des lacunes. Donc voilà, moi je te conseille vraiment de faire attention aux spécialités et aux spécialisations des graphistes parce que tu verras que ça peut avoir mine de rien son importance. La deuxième option pour chercher ton graphiste, ça va être de chercher par univers graphique. Il faut savoir qu'il y a énormément de styles et d'univers graphiques et en fait, chaque graphiste, au bout d'un moment, développe ses préférences, sa petite patte en fait un peu reconnaissable et sa manière de travailler et en fait son univers. Pour moi, savoir avec quel style tu veux travailler, c'est une excellente manière de filtrer tes recherches. Pour te donner un peu une idée, si t'es tatoué ou que tu t'intéresses à ce monde, tu le sauras, les tatoueurs, ils ont chacun un style et ils tatouent pas du tout de la même façon. Et donc souvent, tu cherches par le style qui t'intéresse. Et pour les graphistes, c'est pareil. Que ce soit minimaliste, que ce soit neutre, que ce soit coloré, que ce soit rétro, que ce soit vintage, que ce soit hyper moderne. Honnêtement, la liste, elle est infinie. Même moi, je les connais pas toutes, les tendances. Donc, n'hésite pas à essayer de chercher selon le style qui te plaît. Et une fois que tu as trouvé, à aller voir les portfolios des graphistes qui t'intéressent. Si tu trouves un graphiste et tu trouves un projet que tu trouves joli, n'hésite pas à quand même aller voir tout son portfolio et tout son site, tout son compte Instagram. Enfin, vraiment, voir une majorité de ses projets
parce que ça te permettra d'avoir vraiment une idée de ce qu'il peut faire et de ce qu'il aime faire. Comme je te le disais, souvent les graphistes, ils ont un univers dans lequel ils se sentent bien et dans lequel ils savent qu'ils sont bons, donc ils en sortent pas trop. Mais il faut savoir que si tu as un coup de foudre pour une graphiste et qu'elle fait pas le style qui te plaît, tu peux quand même lui écrire et lui proposer ton projet et ce que tu as en tête. Ça arrive honnêtement que des graphistes fassent des projets qui sont complètement hors de leur zone de confort, juste parce que le projet nous plaît trop, parce que la personne nous plaît trop, on adore la marque, ou parce qu'on aime se challenger et trouver des nouvelles choses. Donc, essaie de trouver un univers graphique qui te plaît, mais si jamais tu trouves quelqu'un que tu adores et qui n'est pas tout à fait dans cet univers-là, tu peux lui demander. Si tu connais aucun nom d'univers graphique ou si tu sais vraiment pas trop comment mettre le nez dedans parce que tu ne t'y connais vraiment pas en graphisme, je te conseille d'aller sur Pinterest et de taper juste branding ou identité visuelle ou logo. Et après, tu pourras voir que tu auras plein d'images qui vont sortir. Et en cliquant, il y a souvent des mots-clés sur le côté ou une petite description. Et à force, en cliquant sur les trucs que t'aimes, tu vas voir les mêmes mots répétés. Imaginons par exemple que t'aimes les couleurs, les palettes neutres. Et ben tu vas voir neutrals qui va sortir souvent parce que c'est neutre en anglais. Tu vas voir peut-être minimaliste. En fait, peu à peu, tu vas réussir à trouver des termes qui définissent le style que t'aimes bien. Et partant de là, tu vas pouvoir après avoir une recherche plus précise et utiliser les bons mots-clés. Donc n'hésite pas à farfouiller vraiment et à taper des mots au hasard selon ce que t'aimes et tu verras que tu finiras par trouver des choses. Une autre option du coup pour chercher un graphiste et trouver une graphiste, c'est par zone géographique. Si tu préfères travailler localement avec des personnes physiquement proches de toi, tu peux tout à fait chercher en mettant le nom de ta ville ou de ta région dans la recherche. Après, comme je te l'ai dit plus tôt, le problème de la localisation, c'est que ce sont souvent les gros studios qui ressortent en premier. Donc pour peu que tu sois dans une grande ville, le nombre de résultats, il va être juste faramineux, ça va être un enfer. Du coup, si c'est quelque chose qui est vraiment important pour toi, la localisation, je te conseille de coupler avec un des points précédents. Tu peux par exemple mettre graphiste Bordeaux minimaliste. Dans tous les cas, en fait, plus tu vas ajouter les mots-clés entre eux, plus ta recherche va être précise et plus tu vas trouver facilement. En général, dans tous les cas, quand tu fais ta recherche, je te conseille d'être le plus précise possible et d'ajouter le plus de mots-clés possible parce que ça aidera vraiment les moteurs de recherche à faire le tri dans ce que tu aimes et à te proposer des résultats qui colleront à tes attentes. Quand tu recherches ton graphiste, tu peux aussi essayer de filtrer par cœur de métier. Comme je te le disais, en tant que graphiste, on a souvent une spécialité, donc que ce soit par univers visuel ou bien par cœur de métier. Par exemple, il y a des graphistes qui vont préférer travailler avec des acteurs de la food, par exemple, donc des restaurateurs, des photographes culinaires, je sais pas, enfin tout ce qui est en lien avec la nourriture. Il y a des graphistes qui vont préférer travailler avec des petites entreprises et des entreprises qui commencent. Il y a des graphistes qui vont préférer travailler avec des marques de make-up, par exemple, ou bien il y en a d'autres, ce sera des agents immobiliers. Enfin, en fait, il y a des graphistes qui font tout, qui aiment travailler avec tout le monde, et il y en a d'autres qui se spécialisent vraiment dans une niche et dans un seul cœur de métier, entre guillemets. Et si tu fais partie d'un cœur de métier très particulier et que tu veux travailler avec quelqu'un qui a l'habitude de ce marché et donc de ses concurrents, n'hésite pas à chercher, par exemple, graphiste culinaire ou bien identité visuelle pour agent immobilier, je sais pas. Tu peux chercher comme ça et ça te permettra de trier. Mais maintenant que tu sais un peu par quoi trier et comment faire le tri parmi les graphistes, où est-ce qu'on cherche ? Bon, t'as bien compris qu'on peut chercher sur Google, c'est la plateforme de recherche numéro 1 et honnêtement, c'est une très bonne idée. Mais moi, je te conseille surtout de chercher sur Instagram. Il y a énormément de graphistes qui n'ont pas de site. Moi, par exemple, pour l'instant, le mien n'est pas en ligne parce que j'ai pas fini de le faire. Et il y a des graphistes qui ont juste décidé de pas faire de site du tout parce que ça coûte cher, parce que c'est des connaissances qu'il faut avoir, ou juste parce qu'ils aiment pas ça. Donc, si tu cherches juste sur Google, tu risques de passer à côté de pépites et de passer à côté de personnes qui pourraient être super intéressantes pour toi. En plus de ça, même si certaines graphistes ont un site, il faut savoir que le référencement sur Google, c'est pas le truc le plus facile du monde. Donc, peut-être qu'ils sortiront pas. Donc, on en revient à Instagram. Sur Instagram, tu peux vraiment appliquer les mêmes conseils que je t'ai donnés plus tôt. Donc, chercher par localisation, chercher par type de graphisme, par type d'univers, par type de besoin. La seule différence, du coup, c'est que tu chercheras avec les hashtags et avec la localisation.
Si tu connais Instagram, honnêtement, tu t'y retrouveras hyper vite, c'est super simple. Moi, ce que j'adore aussi avec Instagram, et la raison pour laquelle je te conseille de chercher avec Instagram, c'est que c'est un réseau social initialement. Donc ça veut dire que tu vas vraiment pouvoir voir la personnalité de la graphiste, le travail qu'elle fait, vu que forcément c'est que des visuels. Tu vas pouvoir voir peut-être les behind the scenes si jamais la personne les partage. Et en fait, tu vas vraiment avoir accès à un côté beaucoup plus humain qu'on ne retrouve pas forcément sur un site. Tu peux aussi chercher grâce aux visuels directement. Je m'explique. Quand tu fais une recherche sur Google, tu as une liste de liens qui sont proposés et tu cliques sur les liens et un par un, tu vois si ça colle ou si ça colle pas. Et c'est tout. Tu as juste accès à des lignes et puis c'est au petit bonheur à la chance. Sur Instagram, par contre, tu vas chercher un peu plus par visuel parce que forcément, quand tu lances une recherche, ce qui ressort, c'est les petits carrés. Donc, la page de résultats, c'est uniquement des visuels et là, pour le coup, tu fais confiance à ça. Donc quand je parle de chercher grâce au visuel, c'est chercher en regardant juste les projets et en se basant sur le travail fini et pas forcément sur la personne qui les a créés initialement. Donc pour ce type de recherche, la queen de toutes les plateformes, la queen du game, c'est Pinterest. Vraiment, alors si tu vis sous un caillou et que tu connais pas Pinterest, je vais transformer ta vie et tu vas voir que ça va être vachement chouette maintenant. Pinterest, c'est un moteur de recherche qui fonctionne un peu comme Google, sauf qu'au lieu de renvoyer du texte, des petites lignes avec le nom des résultats, ça va te renvoyer des pins, donc ça veut dire des épingles, et ça, les épingles, c'est des images. Ça va te permettre de chercher par univers visuel directement, et surtout, ça va te permettre de chercher par projets qui ont déjà été créés, et tu vas pouvoir voir visuellement si ça te plaît ou pas. Le seul bémol, entre guillemets, et encore, c'est que tu pourras peut-être pas chercher par localisation. Ça va être plus compliqué parce que c'est pas là-dessus que se consacre le plus Pinterest et c'est assez axé anglophone. T'as quand même énormément de résultats francophones, mais c'est vrai que c'est plus simple si t'arrives à mélanger les deux et si jamais tu veux pas forcément travailler que avec une personne en France, tu vas voir que ça va vraiment t'intéresser. Moi personnellement, Pinterest, j'y passe ma vie. J'adore ça et c'est absolument fabuleux. Vraiment, je ne peux pas te dire assez de bien. Il n'y a pas que du graphisme en plus sur Pinterest, t'as vraiment de tout et je trouve ça hyper intéressant. Donc, ne serait-ce que pour ça, va mettre le nez sur Pinterest si tu connais pas. En plus de ça, sur Pinterest, si tu t'inscris, tu peux créer des petits tableaux sur lesquels tu vas venir piner, donc épingler, des projets qui te plaisent. Et ça te permet de vraiment avoir une genre de base de données de projets qui t'ont plu et du coup à terme de graphistes qui t'ont plu. Et ça peut être hyper intéressant. Une autre plateforme sur laquelle tu peux chercher, c'est Behance. Donc Behance, ça s'écrit B-E-H-A-N-C-E. Et c'est une plateforme qui a été créée par Adobe pour les créatifs et donc ça regorge de créatifs. Vraiment, c'est incroyable. En fait, c'est un espèce de site sur lequel chaque graphiste peut mettre son portfolio et donc les projets sont incroyablement beaux, ils sont vachement bien présentés, ils sont hyper bien faits et pour trouver des graphistes, c'est comme sur Pinterest, il y a une barre de recherche, donc tu vas mettre le type de projet que tu cherches ou bien tu peux mettre le type d'univers visuel que tu cherches, tu peux vraiment tout mettre. Encore une fois, c'est un peu comme Google, sauf que là encore, du coup, les résultats vont sortir sous forme de visuels, et c'est depuis les visuels que tu as accès au profil du graphiste qui les a créés. Behance, c'est vraiment une très très bonne plateforme. Je sais pas trop ce qu'elle vaut en français, honnêtement, je pense que tu as beaucoup de choses. Moi, j'ai tendance à tout chercher en anglais, donc à prendre avec un grain de sel, mais c'est vraiment une très bonne plateforme si tu veux des graphistes hyper compétents. Tu peux aussi chercher, et je te le conseille peut-être un peu moins, mais tu peux aussi chercher sur des plateformes du genre Fiverr ou Malt, qui sont des plateformes sur lesquelles les graphistes s'inscrivent et en fait c'est toi client qui sélectionne le graphiste qui te plaît et tout se passe du coup sur la plateforme. Il y a énormément de choix sur ce genre de plateforme, ça peut même être un peu écœurant tellement il y en a. C'est pas forcément ce que je te conseille le plus parce que ce sont des plateformes où les prix sont très variables, la qualité du travail est très variable aussi et c'est un petit peu dur de savoir si tu vas avoir affaire à quelqu'un qui va t'escroquer ou avoir affaire à quelqu'un qui est très très professionnel. Mais je voulais quand même t'en parler parce que ces plateformes existent et ça peut être intéressant pour toi. Donc maintenant que tu sais quoi chercher et où chercher, je voulais, avant de te laisser aller à tes petites recherches, te parler des red flags à surveiller chez un graphiste. En tant que graphiste, nous, dans la communauté des créatifs, on parle souvent des choses auxquelles faire attention chez nos potentiels clients qui peuvent indiquer une mauvaise collaboration. Mais l'inverse est vrai aussi, il y a peut-être des choses auxquelles toi, il faut que tu fasses attention quand tu sélectionnes une graphiste avec qui travailler. Donc, il n'y en a pas beaucoup, mais je voulais te les dire. Le premier red flag, c'est une différence de prix énorme comparée au prix du marché.
Il faut savoir que, je vais parler dans le cas d'une identité visuelle, ça a un prix. Et souvent, c'est un prix qui n'est pas exactement donné, mais il y a des raisons pour ça derrière. Que ce soit un prix beaucoup plus haut ou bien en dessous du prix du marché, il faut que tu saches qu'un prix très différent, du coup, c'est moyennement un bon signe. En fait, si c'est plus cher, il faut que tu essaies de voir si c'est justifié. Ça peut être justifié par une très grande expérience, une offre vachement plus étoffée que les autres, un service plus qualitatif. Il faut que tu vois. Si c'est le cas et que c'est dans ton budget, et si ça se justifie, franchement, fonce. Ça peut être une super belle collaboration et ça peut être hyper intéressant. Mais si tu n'arrives pas à trouver de raison pour l'écart de prix, peut-être méfie-toi, histoire de pas te faire arnaquer et de pas payer un prix cher juste parce que la personne a décidé de mettre un prix super élevé. Dans l'autre sens, si c'est beaucoup moins cher, essaie aussi de voir quelle peut être la raison de cet écart de prix. Souvent, les graphistes qui débutent, qui sortent d'école, ont tendance à se dévaluer un peu et baisser les prix parce qu'ils manquent de confiance en eux, mais c'est pas forcément une réflexion de leur travail, enfin c'est pas forcément en lien avec la qualité de leur travail, plus en lien avec leur confiance en eux. Si c'est le cas, et si tu vois qu'ils font un travail hyper quali, tu peux travailler avec eux. Si tu estimes que leur prix est trop bas, n'hésite pas à leur dire aussi, parce que du coup ça leur fera du bien, et si tu aurais pu mettre plus d'argent, dis-le, ça fait toujours plaisir. Mais si tu n'arrives pas à justifier le prix, encore une fois, si tu trouves que c'est trop bas et que tu comprends pas pourquoi, fais attention. Ça peut être un graphiste pas hyper scrupuleux qui promet des prix super bas, mais par contre qui derrière soit sera pas capable de produire tout ce qu'il t'a promis, soit fera un travail hyper vite, juste parce qu'il enchaîne et du coup c'est pas hyper quali. Donc fais toujours attention à ça. Le deuxième red flag, pas de contrat. Pas de contrat, pas de chocolat. Voilà, c'est facile, ça se retient vite. Crois-moi, le contrat, il est autant là pour te protéger toi en tant que client que pour protéger le graphiste. S'il n'y a pas de contrat, dis-toi bien qu'en cas de pépin, t'as aucun moyen d'obtenir ce que tu voulais. Ce contrat, il va t'assurer de recevoir ce pourquoi tu payes et il va vraiment mettre au clair ce que le graphiste s'engage à faire pour toi. Dans un contrat, tu as aussi les clauses qui te parlent de comment sortir et comment arrêter le projet, quelles sont les modalités si tu arrêtes le projet, ce que tu reçois quand même ou pas. Et c'est super important parce que imagine que y a un problème et qu'au milieu tu sois obligé d'arrêter le contrat ou qu'à l'inverse le graphiste l'arrête, il faut que vous ayez chacun des sécurités et il faut que vous sachiez ce qui va se passer. Donc c'est super important d'avoir un graphiste qui te fait signer un contrat parce que ça vous protégera tous les deux et ça assure, je trouve, une bonne collaboration. Même si ça peut faire peur de signer un contrat, ça t'assure vraiment une bonne collaboration et ça t'assure que le projet se passera bien. Toi, tu sais ce que tu vas recevoir, le graphiste sait ce qu'il a à faire, tout est clair, donc c'est le mieux. Le dernier point dont je voulais te parler, le dernier red flag que j'ai, c'est un portfolio qui te paraîtrait un peu trop familier. Tu verras qu'à force de faire des recherches, tu vas développer un œil pour les travaux qui te plaisent. Tu les reconnaîtras, tu reconnaîtras le style qui te plaît. Et comme je te disais, les graphistes, ils ont souvent un type, ils ont souvent une patte qui fait que tu peux reconnaître leur travail. Ça, c'est vraiment si tu fais beaucoup de recherches et si c'est quelque chose qui t'intéresse vraiment beaucoup. Mais imaginons que tu tombes en amour sur un projet, tu sais qui est-ce qu'il a fait parce que du coup, tu l'as vu sur tous ses réseaux sociaux, tout ça. Et un jour, tu vois ce même projet dans le portfolio d'un autre graphiste. Et tu cours dans la direction opposée, tu t'en vas, tu ne restes pas. En fait, il faut te dire que si ce graphiste a déjà copié un projet et qu'il l'affiche sur ses réseaux sociaux, il n'y a vraiment aucune garantie que le travail qu'il fera pour toi sera original et pas travail copié d'ailleurs. C'est un risque que tu cours et si jamais t'es pas du tout familier avec le monde des graphistes, malheureusement, t'auras pas trop de moyens de t'en protéger. Mais je voulais quand même le dire parce que pour peu que tu sois quelqu'un qui est hyper intéressé par le monde du graphisme et qui du coup a un œil, ça peut être quelque chose auquel tu peux faire attention. Malheureusement, c'est quelque chose qui existera toujours. Si tu as déjà écouté d'autres épisodes du podcast, tu sais que les graphistes qui se copient entre eux et qui volent le travail des autres, c'est vraiment un sujet qui m'enrage au plus haut point. Je voulais quand même te le dire, mais c'est plus pour te protéger plutôt que pour t'inquiéter parce que il y a très peu de chances que tu tombes sur quelqu'un qui copie. Enfin, en général, tu sais, ceux qui copient, c'est aussi ceux qui ont les prix les plus bas pour essayer de t'attirer. Et donc, si tu fais bien attention à tout ça, il y a peu de chances que tu te fasses avoir. Et même au pire des cas, ce sera pas vraiment ta faute, c'est la faute du graphiste entièrement. C'est pas du tout à toi que revient la responsabilité de la création. Enfin, c'est au graphiste de pas copier. Mais voilà, c'est quand même quelque chose que je voulais dire parce que c'est un des risques.
et ça m'aurait pas paru honnête de te faire un épisode sans te parler de ce genre de risque. Voilà pour cet petit épisode, j'espère que ça t'aura aidé à choisir ton prochain graphiste, sachant que dans tous les cas, on va pas se mentir, la meilleure solution si tu cherches un graphiste, c'est de m'envoyer un message. Je veux dire, je suis là, je suis disponible, tu m'écoutes déjà, on s'aime déjà, envoie-moi un message, je t'aiderai. Plus sérieusement, même si j'étais quand même relativement sérieuse, tu peux m'envoyer un message pour qu'on travaille ensemble. Trouver un graphiste, ça peut paraître une espèce de tâche impossible et insurmontable, mais finalement, une fois que tu sais ce que tu veux et une fois que tu sais où chercher, ça va relativement vite et tu verras que on est très gentil en tant que graphiste. On aime vraiment aider les entrepreneurs. Moi, ce qui me fait plaisir dans mon travail et ce qui fait la beauté de mon travail, c'est d'aider des entrepreneurs à atteindre leurs rêves et à faire progresser leur entreprise. Et tu verras que c'est le cas de vraiment beaucoup de graphistes qui font des identités visuelles. Donc, je sais que tu trouveras ta perle rare. N'hésite pas à prendre le temps de parler au graphiste, à échanger avec, à lui envoyer des messages, parce que ça te permettra aussi de te rendre compte de comment elle échange, comment elle parle, est-ce que le feeling passe bien. Et puis, une fois que tu es sûr de toi, fonce. C'est comme ça que tu verras ce que tu aimes aussi ou pas. Je te souhaite vraiment le meilleur dans tes recherches. Si cet épisode t'a plu et si le podcast te plaît, n'hésite pas à laisser une petite note et un petit avis ou un commentaire, ça me fera hyper plaisir. N'hésite pas à le partager autour de toi aussi, ça m'aiderait grandement. En attendant, tu peux me retrouver sur Instagram, c'est là que je suis le plus souvent et que je suis le plus facile à contacter. Surtout que tu retrouveras tous mes liens sur Instagram, c'est @margotgestin. Tu l'apprends d'ailleurs en avant-première. Je ne suis pas sûre qu'il y ait un épisode dans 2 semaines parce que je déménage. Tu es le premier à le savoir si tu écoutes ce petit podcast. Je vais déménager à Toulouse pour suivre mon chéri qui a trouvé un nouveau travail là-bas. Donc, je ne sais pas encore si je vais pouvoir avoir le temps d'enregistrer un épisode d'avance et le pré-poster. Donc, potentiellement, on se revoit dans quelques temps. Je ne sais pas trop quand. Je vais tout faire pour que l'épisode sorte en temps et en heure, mais je préférais te prévenir et t'expliquer un peu pourquoi potentiellement il n'y aura pas d'épisode dans 2 semaines. En attendant, moi je te fais des gros bisous. Je te souhaite une belle recherche de graphiste si tu cherches un graphiste. Et puis sinon, à la prochaine fois. Bye!